ressources qui vous permettent en fait de répondre aux demandes éventuelles? Et est-ce qu'il y a vraiment des demandes? Je pense qu'on va peut-être démarrer avec Voirana qui a ce regard assez élargi sur plusieurs librairies et qui est libraire depuis assez longtemps, donc elle a vu cette évolution. Qu'est-ce que tu penses, Voirana, par rapport à tout ça? Bonjour à tous. Coucou. Alors, alors oui, effectivement, si on parle des tout petits, moi j'ai préparé ce webinaire en, en divisant tous les besoins par tranche d'âge, justement. Donc, si on commence par les tout petits, on a des gros besoins en cartonné, et bien sûr, ça c'est sûr. Et la difficulté, c'est que localement, le cartonné coûte très cher. Et il y en a très très peu. Dernièrement, il y a eu un éditeur malgache qui a édité des livres sonores. Donc là, on arrive à répondre à un besoin aussi de livres sonores pour cette tranche d'âge là. Là, je parle que de la tranche d'âge 0-3 ans, hein. Et puis, bien sûr, des histoires pour dormir. Voilà les trois demandes qui arrivent en premier. Bon, moi, j'ai fait un sondage hein, sur mes 5 librairies. Donc, en compilant tous mes résultats, là, je vous donne que ce qui arrive en premier. Et localement, une grosse demande donc sur les cartonnés, et puis des livres tissus aussi. Donc, tout ce qui est livre pas très traditionnel, ce qui n'est pas facile à fabriquer, justement. Alors, je rebondis justement, tu disais livres tissus, je n'en vois quasiment jamais en Afrique. Je me rappelle d'une bibliothécaire en Guinée qui m'avait dit, mais on aimerait avoir des livres tissus parce qu'on a quand même des superbes tissus. Et en fait, un jour, j'en ai trouvé, et vraiment, je voulais rendre hommage à ce travail formidable qui avait été fait par les éditions Kibondo au Rwanda. Eh ben oui, ils ont fait des livres tissus, mais en fait, les livres tissus, c'est tout un travail artisanal. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner des idées. Vous voyez ce que je veux dire? À introduire dans les librairies. Tu as bien fait de me rappeler ça. Alors, sur les livres cartonnés, par rapport aux libraires qui sont connectés, Ramatoulaye, toi, au Sénégal, est-ce que tu as des demandes de livres cartonnés? Est-ce que tu as de l'offre en édition locale? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Oui, bien, on t'entend. Alors moi, je vais rejoindre ma collègue qui vient tout de suite de s'exprimer sur ce sujet, parce que je pense qu'il y a certains points sur lesquels on se retrouve, notamment pour les livres en tissu, qu'on nous demande également beaucoup, et les livres sonores, parce qu'il en existe quasiment pas en production locale. Et la plupart des livres sonores que nous avons ici pour les 0-3 ans, ce sont des livres importés, malheureusement. Ensuite, pour les livres cartonnés, effectivement, pour 0-3 ans, cette tranche d'âge, on nous demande des livres cartonnés avec des images, les premiers imagiers, les premiers mots et surtout les premiers mots en langue locale, parce que les premiers mots en Wolof, les premiers mots en Poulard. Et il y a la maison d'édition Saraba qui a commencé à proposer cette offre. L'année passée, on a reçu mes premiers mots en Wolof pour 0-3 ans qui avaient vraiment marché. Mais malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Du coup, la demande est là, mais l'offre reste encore très limitée. Ok. Est-ce que, justement, je te pose une question. Est-ce que, puisque j'ai entendu la difficulté de fabrication du livre cartonné et son coût surtout dans certains environnements, est-ce qu'il serait envisageable de faire, et là vraiment je réfléchis à haute voix, du livre pelliculé, recto verso, toutes les pages seraient pelliculées, évidemment des angles arrondis pour que les enfants ne se blessent pas ni rien, mais est-ce que ça pourrait être une option à ton avis ou non? Oui, pour moi, ça peut être une première solution. En attendant de voir comment on peut faire pour avoir les livres cartonnés. Mais déjà, si on arrive à satisfaire le besoin qui est là, avec cette solution, ça peut être un premier pas. Ok, merci Ramatoulaye, merci. Arafo, tu es connecté? Parce que en fait, j'ai pas la vision de tout le monde à la fois. Alors, elle était déconnectée, là, elle vient de se reconnecter, donc c'est en cours. Ok,
Bon, on verra après. Modeste, est-ce que toi, à la Fnac à Brazzaville, tu as du livre tout carton? Alors, je connais la Fnac, donc importé, puisque je sais qu'il y a très peu de production locale, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait un marché pour une production locale au Congo? Voilà. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, t'entends, super. Voilà. Bonjour à tout le monde. Alors, la production locale sur le livre cartonné, c'est compliqué. C'est très compliqué. On n'en a pratiquement pas. Donc, tout est importé et ça marche. Donc, oui, bien sûr, s'il y a une production locale, ce serait bien, ce serait un marché à prendre et il pourrait faire des choses qui sont vraiment, qui ressemblent vraiment au marché local. Ce que vous voyez, parce qu'ils comprennent les réalités du terrain, ils savent ce que, enfin, ils ont cette sensibilité hein, de la population qui est sur place. Donc voilà un peu, ce serait bien. Voilà. Ok, moi j'ai retenu un truc dans ta phrase, c'est ça marche. Hein. Ça, je vous signale quand même que c'est un indicateur très très important pour vous tous qui écoutez. Et alors justement, je continue et je rebondis sur ce que disait Ramatoulaye quand elle parlait des imagiers en bilingue. Et je sais que c'est aussi une grande tendance à Madagascar. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande chez toi au Congo-Brazza de livres en bilingue pour les petits? Alors, oui, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas. Donc, si on n'en a pas et que les clients ils viennent habituellement, ils n'en trouvent pas, au finish, ils ne demandent plus parce qu'ils savent qu'il n'y en a pas. Par contre, je sais que si on en produit, il y aura pas mal de personnes qui vont en acheter parce que les langues parlées ici, la langue la plus parlée, c'est le lingala. Alors, le lingala, si on fait des livres pour enfants en lingala, c'est sûr que ça va marcher. Ça va marcher. Donc voilà, on peut, même s'il y a plusieurs langues, mais il y a au moins une langue parce qu'on a des guides d'apprentissage du lingala pour les adultes et on voit combien ça tourne. Donc, ce qui veut dire que pour les enfants également, ça doit quand même marcher. Voilà. Alors ça, ce sont des choses très intéressantes parce que voilà, ça vous donne des indicateurs et chacun dans votre environnement avec vos langues nationales, vous avez possibilité à développer des choses. D'ailleurs, en lingala, moi, je me rappelle avoir vu sur Amazon des titres pour tout petit en lingala auto-édités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est il y a des gens qui sont dans cette logique-là. Donc, il faut pas hésiter en fait à aller chercher à ce niveau-là. Alors, je fais juste une parenthèse parce que aujourd'hui, la question des langues nationales, c'est quelque chose de fondamental, surtout pour les tout petits, parce qu'en fait, ils assimilent beaucoup mieux les apprentissages de base dans leur langue maternelle, ce qui est tout à fait logique, que dans une langue autre. Voilà. Et je pense que Madagascar, c'est vraiment, vous le vivez pleinement, puisque vous êtes vraiment sur un pays où il y a cette réalité au niveau de l'édition. Alors justement, j'ai levé la main parce que je voulais intervenir je par rapport au livre bilingue. Dans la tranche, si je compare la tranche 0-3 ans et la tranche d'âge 3-6, on demande plus en langue malgache dans les 0-3 et en bilingue, le bilingue démarre vraiment dans la tranche d'âge 3-6 et encore plus 6-9. C'est vraiment la tranche 6-9 où le bilingue a le plus de demandes, en tout cas chez nous. Après, ça rediminue 9-13 et à 14 ans, ils préfèrent lire autre chose maintenant. Mais le bilingue, le pic, c'est vraiment la tranche d'âge 6-9. J'ai sur les 4 sortes de livres en langues diverses, moi, j'ai 28% en bilingue sur la tranche 3-6. Et langue maternelle, 50% pour la tranche 0-3. Ah oui, c'est intéressant, ça interpelle quand même. Alors, il faut dire quand même
qu'à Madagascar, il y a eu un boom de l'édition jeunesse. Merci Ressources Éducatives, Ouais. qui a mené un programme particulièrement efficace et bien piloté, parce qu'il y a eu combien, 41 ou 42 albums? 41, plus Voilà, précisément. 41 livres publiés en 3 ans. Vous voyez, c'est quand même waouh, bravo, vraiment bravo, hein. Et ça a dynamisé en fait toute la chaîne du livre. C'est ça qu'il faut en fait garder en mémoire, c'est que c'est pas juste les éditeurs qui ont bénéficié, c'est toute la chaîne en fait qui a été impactée, depuis les auteurs, illustrateurs jusqu'aux libraires et aux bibliothèques. Donc ça, c'est assez, Tout à fait. assez génial. Ah, Rafo, est-ce que tu es reconnecté ou non depuis Djibouti là? Il faut que tu actives ton son, hein, pour qu'on t'entende. Mar- Marilyn, tu la vois connectée ou non? Oui, je la vois connectée, mais effectivement, il faut activer Le le micro son est et moi, coupé. ouais, et moi, je peux pas le faire, elle est connectée 2 fois même. Bon, c'est pas grave. Je vais juste vous dire sur quoi je voulais qu'elle intervienne, c'est qu'en fait, Arafo a cette double casquette depuis très 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 longtemps, libraire à la tête de 2 librairies à Djibouti, mais également depuis peu éditrice. Et en fait, elle est repartie de ce besoin du marché dont on parle pour elle-même éditer un imagier qui intègre ces langues locales. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, elle a fait ce chemin dont on est en train de parler là, justement de se dire, mais on me demande un truc, ben, je vais finir par l'éditer moi-même parce qu'il y a un besoin. Vous voyez? Ça, c'est vraiment pour vous interpeller les uns les autres. Alors, il y a profusion d'histoires. Aujourd'hui, le cœur de l'édition jeunesse en Afrique, ça va être sur une tranche, allez, 6-12, où il y a plein, plein, plein d'histoires, et ça se publie, et ça se publie, et ça se publie. Je fais juste une petite parenthèse intéressante à comprendre, c'est que dans la littérature générale, dans les sciences humaines, on a de plus en plus aujourd'hui d'éditions à compte d'auteur, c'est-à-dire que l'auteur paye lui-même pour l'édition de son livre. En jeunesse, quasiment pas. On a un petit peu d'auto-édition, mais on reste encore dans un schéma où l'éditeur a sa valeur ajoutée dans la fabrication du livre. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors justement, dans cet énorme champ des histoires, qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui plaît moins? Qu'est-ce que vous aimeriez que les histoires puissent décrypter? Quelles ont été vos meilleures ventes et pourquoi? Vous voyez? Je vais aller jusqu'au Togo. Aurore, tu es connectée? Oui, Agnès. Bonjour Bonjour à Aurore. tous. Ça va? Bonjour, Agnès. Oui, ça va. Alors Aurore, dis-moi un petit peu par rapport aux livres que tu as en librairie, au niveau des histoires, qu'est-ce qui aujourd'hui marche et qu'est-ce que tu aimerais trouver que tu ne trouves pas? OK. Avant de répondre à ta question, Agnès, je vais revenir d'abord sur les livres cartonnés et les Avec imagiers. plaisir, vas-y. Donc, il y a quelques mois, il y a une édition ivoirienne, Tabala Édition, qui a fait sortir des imagiers cartonnés, donc que moi j'ai eu la chance de découvrir sur les réseaux et que j'ai découvert aussi au SILA, donc qui propose ces livres, ces imagiers et en cartonné qui peuvent répondre à ce besoin que nous avons dans nos pays, dans nos librairies. Donc, je voulais parler de ça. T'as bien fait. Et d'ailleurs, bravo à Brahima Soro qui est connecté de Tabala Édition, parce que pour le coup, là, il a une vision de librairie à la base, tu vois. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est très cohérent. C'est que lui, il identifie les besoins en amont. Vas-y, je t'en prie, parle-nous des histoires maintenant. OK. Par rapport aux histoires, les enfants aiment beaucoup les contes. Les contes, donc quand ils viennent, ils demandent des contes. Et quand les parents viennent aussi en librairie, ils nous demandent beaucoup plus les contes africains. Donc, c'est le besoin qu'il y a plus au niveau de la librairie au Togo. Donc, ce sont les contes que les parents demandent le plus, c'est ce que je pourrais dire.
Ok. Et surtout les contes que nous avions écoutés quand nous étions enfants. Donc, ils demandent beaucoup ça. Ah, il n'y a pas un livre sur l'araignée, par exemple. Il n'y a pas un conte sur le lièvre et tout ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils demandent de plus. Alors ça, c'est très important parce que des contes, il y en a dans tous les pays. Donc, voilà, aujourd'hui, chaque auteur-éditeur est en mesure, en fait, justement, de travailler sur ces contes. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est très pertinent, en fait. Et effectivement, il y a déjà une belle production, mais il y a encore du marché, en fait, pour développer ça. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est très, très chouette. Joël, tu es connecté? À vous, qu'est-ce qu'on te demande comme type de livre? Il y a des demandes par rapport aux livres de jeunesse, mais nous manquons. Nous avons des livres de jeunesse des éditions comme Nouveaux Horizons et ça s'achète un peu plus. Encore, le prix, c'est abordable par rapport aux gens qui en demandent. Donc, quand il y a des nouveautés comme ça, des gens achètent plus. Il y a aussi Edicef, ils ont des livres de jeunesse et là, ça se vend plus. Mais nous manquons des auteurs qui veulent plus écrire sur ce qui intéresse les jeunes. Nous avons des sujets. Par exemple, on peut parler sur, par exemple, les lacs Kivu. Nous avons de parcs. Nous avons aussi... Donc, il y a plusieurs sujets. On peut parler par rapport aux gorilles que nous avons, de volcans, mais les gens ne s'intéressent pas plus. Nous avons des dessinateurs, nous avons des illustrateurs, mais ils ne se focalisent pas plus sur les livres de jeunesse. Mais si on se concentre, par exemple, nous manquons des livres, par exemple, d'apprentissage, coloriage, et pourtant, ça, c'est le besoin qui est là. Alors, on va y venir sur justement les apprentissages et les coloriages. Et quand même des livres, nous avons des livres de ça, ce sont des livres à moindre coût et ça s'achète facilement, et ainsi que d'autres titres. Alors, ce que disait tout à l'heure, Joël, excuse-moi, je te coupe la parole. Ce que tu disais, c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en tant que libraire, puisque tu n'as pas les ressources locales dans ton pays, et je sais qu'effectivement, en RDC, il y a un énorme travail à faire au niveau de l'édition jeunesse, énorme, pour ne pas dire plus. Et bien forcément, qu'est-ce qu'elle fait, Joël? Parce que Joël, c'est une grande librairie, elle en a une autre à Kinshasa, et ben elle va chercher dans l'import. Elle va chercher dans l'import, et elle va chercher dans l'import à petit prix, éventuellement contextualisé, c'est possible. Mais en réalité, là, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est hyper important. C'est ouais, moi, j'ai pas d'autre solution. Moi, mon métier, c'est libraire. Donc, je réponds à la demande. C'est ça, en fait, qui est très intéressant dans ce que tu dis, Joël. Et il y a aussi, à part répondre d'abord à la demande, on voit aussi il y a le besoin qui est là. On est en train d'y travailler, c'est un projet qui est en cours parce qu'on a travaillé à part jeunesse, il y a le manuel scolaire. Comme on a commencé à travailler sur le manuel scolaire, ça aussi c'est un projet qui est en cours. On est en train de voir avec des éditions. Il y a d'ailleurs l'édition qui nous a promis, ils ont des livres qu'ils vont nous proposer, voir si ça va répondre aux besoins et à la demande qui est là. Et aussi, nous-mêmes, nous travaillons, voir si on peut trouver même plus. Et pourquoi ne pas travailler sur éditer nous-mêmes? Alors, j'entends tout à fait ce que tu dis et c'est très cohérent parce qu'en plus, voilà, vous serez complètement en adéquation avec les programmes. Après, aujourd'hui, on n'est pas dans le cadre spécialement du livre scolaire, on est vraiment dans le cadre des livres jeunesse comme ressources éducatives en appui en fait aux apprentissages. Mais merci parce que vraiment, c'était hyper important que tu dises très clairement que tu ne trouves pas, donc tu vas chercher ailleurs. C'est simple. Alors, il y a Boirana là qui est en train de s'impatienter. Elle veut parler. Regardez-la, elle veut parler. Vas-y, je te donne la parole. Oui, en fait, je voulais rebondir sur, on parlait d'histoire. Alors oui, je suis un petit peu comme Joël, j'importe énormément de livres avec des histoires, des héros. Alors, je voulais surtout dire que les enfants ont besoin de s'identifier à des héros.
Donc, pour les petits, Choupi a du succès, Petit ours brun a du succès. Pour les plus grands, c'est Mortel Adèle. Localement, on a des éditeurs qui ont créé des histoires avec des personnages malgaches. Mais je voulais vraiment intervenir pour dire que oui, chers éditeurs, produisez des histoires avec des héros, faites des séries entières, des collections entières de héros, de petits héros malgaches, parce que les enfants ont besoin de s'identifier à un héros. Et du coup, plus la tranche d'âge grandit, enfin, quoique, ça commence même dès 7 ans, dans la tranche 6-9 ans, on nous demande maintenant des héros, des séries télé. Mais quel dommage, alors qu'on peut vendre des livres avec des histoires locales et surtout valoriser la culture locale avec des héros locaux. Voilà, je voulais intervenir Alors, là-dessus. merci parce que ça, c'est des points que j'adore, hein. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais découvert il y a une bonne dizaine d'années à l'île Maurice, Ticoulou, édité par les éditions Vis-à-vis. Et Ticoulou, c'est une magnifique série qui doit compter aujourd'hui une vingtaine d'albums, en fait. Mais qui a un succès mais faramineux. Et aujourd'hui, ce sont les enfants de ceux qui ont lu Ticoulou quand ils étaient petits qui continuent à s'attacher aux personnages. Moi, petite, je lisais Martine. Voilà, aujourd'hui, on lit d'autres héros. Alors, si je vous dis, c'est un des sujets que j'adore parce que pour moi, il faut qu'il y ait des héros africains. Il faut qu'il y ait des héros de leur pays. Et quand j'ai coordonné le Forum des éditeurs jeunesse d'Afrique l'année dernière, il y avait une masterclass justement là-dessus. C'est-à-dire créer vos propres héros. Alors, on ne parle pas de grands héros de science-fiction ou autre. Non, on va parler de héros du quotidien. En fait, comme disait Voirana très justement, auxquels on s'identifie, des personnages auxquels on s'identifie. Alors, au Gabon, il y a Kakuto, qui a un énorme succès, qui a été décliné par les éditions Nsame, créé et développé par les éditions Nsame. Au Bénin, il y a Fifame, qui a été développé par les éditions Christon. D'ailleurs, Mariam, est-ce que tu es connectée? Mariam, qui est libraire à Calavi, Oui, au Bénin. bonjour à tous. Bonjour Mariam. Je suis là. Bonjour. Mariam, justement, est-ce que tu as eu Fifame, toi, en librairie? Oui, bien sûr. Oui, Et alors? j'en ai et ça coule très bien. Les gens, ils adorent. Ça coule très bien. Oui. Et Alors justement, qu'est-ce que tu as comme plus. retour des enfants, des parents? Oui, ils apprécient beaucoup et ils attendent encore plus, plus d'histoires, plus de livres de ce genre et tout. Et de plus en plus, c'est vrai, l'État valorise beaucoup les anciens héros du Bénin. Donc, je rejoins Voyerana pour, voilà, ça serait bien qu'on ait des livres qui nous parlent un peu des héros béninois. Et voilà un peu. Alors, tu as dit un truc super important, Mariam. Tu as dit, les gens attendent. Le principe, en fait, c'est que quand il y a comme ça des personnages auxquels les enfants s'attachent, eh ben, l'enfant, il va faire des caprices pour avoir d'autres histoires du même héros. Et c'est là que l'éditeur a intérêt à suivre. Donc là, gardez ça en mémoire. Moi, j'aimerais bien voir des petits héros qui naissent un peu partout sur le continent. À mon avis, il y a un très, très beau vecteur. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux qui lèvent la main et auxquels on ne donne pas la parole. En fait, je suis désolée, vous êtes nombreux, donc on ne va pas pouvoir rentrer comme ça dans un va-et-vient. Donc, il y aura une partie où vous pourrez intervenir à la fin, mais du coup, voilà, je m'excuse d'avance. Merci, Mariam. Alors, justement, aujourd'hui, pour ces histoires, on voit de plus en plus de livres illustrés entièrement par l'IA. C'est la grande vogue, forcément c'est gratuit. Vous, en tant que libraire, moi je voudrais vraiment avoir votre feedback en tant que libraire. Comment est-ce que vous voyez ça et qu'est-ce qu'en disent vos clients? Est-ce que vos clients ils vont naturellement vers ça? Ou non, j'en sais rien. Est-ce que c'est un facteur positif? Est-ce que c'est un facteur négatif par rapport, vous voyez ce que je veux dire, à l'attractivité de l'album pour les enfants?
Qui veut réagir comme libraire? Est-ce que Arafo, t'es connecté? Tu nous entends ou toujours pas? Arafo n'arrive pas à activer son micro. Ah, bon, bah, c'est pas grave. J'essaye de l'aider. Ouais. Voirana, tu réagis? Ouais, mais je vais pas monopoliser la parole. Il y a, en fait, tout dépend de la qualité de l'illustration. En fait, il y a des illustrateurs qui combinent. C'est pas de l'IA complètement, mais on voit que ils font appel un petit peu à l'IA, donc c'est un espèce de mélange. Mais ça plaît pas forcément de manière automatique dans la mesure où ça se ressemble trop. Tout se ressemble et le piège, c'est que on va avoir des visages qui ne ressemblent pas forcément au faciès, au type malgache. Des fois, on va avoir vraiment des visages très, comment je vais dire ça, en tout cas qui ressemblent pas forcément les enfants ne vont pas se reconnaître dans les types de dessins. On en a discuté pas mal avec des parents. Et aussi, donc, trop d'uniformité. Du coup, il y a des livres des illustrations qui vont trop se ressembler. Je suis pas complètement contre ni complètement pour. Vraiment, moi, je marche au coup de cœur. C'est vraiment, pour moi, c'est un ensemble vraiment avec le texte et comment ça évolue dans les pages. Mais j'ai pas rencontré de parents qui sont. Bon, après, il y en a qui reconnaissent pas forcément que c'est de l'IA, mais nous, on le voit de suite. Mais bon, le piège, c'est ça, c'est que les dessins vont se ressembler d'un livre à l'autre. On commence à le voir d'ailleurs. Merci, merci beaucoup, Voirana. Ramatoulaye, est-ce que tu as des cas comme ça en termes d'émotion par rapport à l'image? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un album jeunesse, on rentre quand même très vite par l'image. C'est ça qui est la force, en fait, d'attraction en premier plan dans le livre jeunesse. Donc, est-ce que tu as ce cas-là, Ramatoulaye, en librairie? Il faut réactiver ton micro. Hein. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui, bien sûr. On reçoit aussi dans la librairie des livres qui, je ne saurais pas dire malheureusement ou heureusement, illustrés par l'IA. Ouais. Mais en fait, avant de rebondir sur ce point, si vous le permettez, j'aimerais juste revenir sur deux points qui me semblent essentiels, vraiment, vraiment, vraiment. Je vais faire un petit saut en arrière pour revenir sur les livres de 0-3 ans, parce que ça, j'ai oublié de l'évoquer quand on en parlait. Et pour moi, c'est important de le dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a une forte demande et il y a une forte demande de livres que nous ne faisons pas ici en Afrique ou qu'on n'a pas encore la possibilité de faire ici en Afrique. Notamment les livres pour le banc, que les parents vous demandent de plus en plus. Moi, en librairie, beaucoup de parents viennent me demander des livres pour le banc. Les livres cartonnés, on en a parlé, les livres de Boussette, tout ça. Et c'est important parce que cette tranche d'âge de 0-3 ans sont malheureusement moins privilégiés dans la production des livres pour jeunesse en Afrique, en tout cas pour les éditeurs locaux. Et il est essentiel que les éditeurs qui sont là, en tout cas, puissent penser aussi à cette tranche d'âge-là. Le deuxième point, c'est par rapport à la tranche d'âge 4 jusqu'à 7 ans, les livres, sur quelles histoires ils vont se retenir, quel genre de livres les enfants demandent, les parents en l'occurrence. Moi, récemment, en librairie, j'ai reçu un jeune garçon de 7 ans qui voulait acheter, un parent qui voulait acheter pour son enfant de 7 ans un livre pour son anniversaire. Mais l'enfant est fan de super-héros et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a cherché. Il y a certains livres qu'on a proposés qu'il avait malheureusement, qu'il avait heureusement. On n'a pas pu en trouver d'autres. Et pour ces livres, il y a l'exemple de Kayor que j'ai amené. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Kayor, c'est une bande dessinée d'inspiration manga qui marche très bien ici au Sénégal, mais qui est très limité en termes d'offres parce que c'est le seul, qu'on a pu trouver ici, en tout cas en librairie de qualité, aussi bien sur le texte que sur les illustrations et qui intéresse les enfants.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes en ce qui concerne la bande dessinée, en ce qui concerne les mangas, mais d'inspiration conte africain, histoire africaine. Alors là, je te coupe parce qu'on va y arriver après. Ne prends pas d'avance sur le programme. Non, moi, alors, par contre, je retiens un truc dont on parlait, c'était effectivement cette notion des coloriages et des cahiers d'activité. Oui, c'est sur quoi et on ne parle pas du parascolaire, on n'est pas du tout dans le parascolaire, on est vraiment dans le coloriage et le cahier d'activité, toujours dans la logique des tout petits. Pas du tout, pas du tout. Alors, moi, j'ai un avis assez complexe sur le sujet parce que il m'est difficile de prendre position. Je comprends aujourd'hui tous les auteurs sénégalais qui sont en auto-édition et qui ont des budgets très limités et qui ont quand même cette envie de publier et de faire. Et pour eux, ça peut être difficile de trouver des illustrateurs africains parce que déjà les illustrateurs africains peuvent être sous-représentés, sous-payés et peu visibles. Donc, il y a une certaine difficulté à aller dénicher des illustrateurs africains pour pouvoir faire ça. Et aussi, avoir le budget pour pouvoir financer ces choses, ces illustrations. Et donc, du coup, ils se rabattent sur l'IA qui devient un outil qu'ils utilisent pour mener à bien ces projets d'écriture sur des histoires, sur des livres de jeunesse qu'ils ont envie de faire. En parallèle, je vois bien que c'est quelque chose qui a un impact, entre guillemets, très peu apprécié sur les livres parce qu'on voit des visages comme elle l'a dit tout à l'heure, des visages et des corps africains qui sont très mal faits, les textiles locaux, les décors par moment de Dakar qui ne sont pas identiques à certaines zones, on le sent bien dans les textes. Il y a aussi le fait que toutes les illustrations faites en termes de colorimétrie ont tendance à se rapprocher, à être identiques et du coup ça ne donne pas une certaine particularité au livre voilà, ça devient quelque chose de commun à presque tous les livres qui sont illustrés par l'IA. Alors, justement, j'ai posé la question à Modeste. Modeste, quand on préparait ce webinaire, toi, tu me disais que tout ce qui était coloriage et cahier d'activité marchait très, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des ressources? Est-ce que tu trouves des cahiers d'activité de coloriage dans ton environnement au Congo, donc édités localement? Est-ce que tu en trouves éventuellement RDC ou est-ce que tu lances un cri désespéré vers tous les éditeurs et illustrateurs présents en leur disant mais essayez de nous inventer de nouvelles ressources? Alors, localement, je n'en trouve pas. C'est déplorable de le dire, mais l'édition au Congo, principalement pour le livre jeunesse, ça n'existe pas. En tout cas, il y en a pour peut-être la bande dessinée, et puis du livre pour adultes, voilà, des essais et du roman, des choses comme ça, oui, mais en jeunesse, à proprement dit, il y a vraiment pas. Il n'y a pas ce que nous voulons, du coloriage ou bien des livres avec des personnages qui sont typiques au Congo ou bien des héros qui sont typiques au Congo. Non, pas du tout. Et donc, je me tourne vers l'Europe avec qui je commande avec tous les grands fournisseurs qu'on connaît. Donc, voilà. C'est comme ça que je fais pour satisfaire la demande. Et ce serait bien qu'on ait des auteurs pour livres jeunesse et ça commence à me donner des idées. Voilà. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé à la FNAC de Brazzaville en 2022, en provenance de la FNAC d'Abidjan. Et quand je suis arrivé, j'ai vu pas mal de personnes qui venaient proposer de déposer leurs livres à la FNAC ici. Et à qui souvent je prends les livres, je lis un peu, je dis, écoutez, ce genre d'histoire-là, c'est pas pour vous décourager, mais je pense que si vous voulez vraiment faire carrière, une bonne carrière dans le livre, penchez-vous plutôt sur tel domaine, sur tel thème, et parfois les gens ne prennent pas ça du bon oeil. Ils ne sont pas toujours d'accord parce que voilà, ils ont passé du temps à écrire et ils ne comprennent pas que ce qu'on essaie de faire, c'est en filant qu'on sait que ça paye, vers lequel on essaie de les guider. Bah, malheureusement, on est libraire, on ne peut pas être à la fois écrivain, sinon
ça va à l'encontre de notre métier. Mais voilà. Merci Modeste, merci beaucoup. Les Congolais qui sont connectés, vous allez devoir vous mettre au boulot là, hein, parce que j'en connais plusieurs qui sont là connectés. En tout cas, c'est très intéressant parce que là aussi, en fait, la voix des libraires est fondamentale. Et malheureusement, dans les écosystèmes du livre, on n'écoute pas suffisamment son libraire. On banalise le libraire parce qu'on se dit, ouais, c'est un commerçant. Et je suis désolée, j'ai été libraire pendant longtemps, c'est pour ça que je le dis de manière très cash et très franche. On n'attache pas suffisamment d'importance au libraire. Or, vous voyez bien et vous entendez que le libraire a énormément à vous apporter à tous. Auteurs, éditeurs, illustrateurs, distributeurs, bibliothécaires, parce que ce sont des retours en fait d'informations qui sont absolument précieux. Pour continuer sur cette histoire des cahiers d'activité, des coloriages Aurore, au Togo, est-ce que tu en as? Est-ce que tu en aurais besoin? Comment est-ce que tu gères ça, toi, dans ta librairie? Faut remettre ton micro, hein. OK. Merci Agnès. Je t'en prie. Donc, pour continuer, je reviens d'abord sur un problème que je retrouve au Togo, principalement, et puis je discutais de ça avec une de mes collègues libraires. En fait, on n'a pas assez de titres jeunesse au Togo. À part la maison d'édition Ago Media qui édite les bandes dessinées, on n'a pas assez de titres jeunesse au Togo. Je ne sais pas si ce sont les auteurs qui manquent ou bien ce sont les coûts ou encore, je ne sais pas encore. Peut-être c'est parce que c'est un peu cher, c'est pour ça que les éditions ne veulent pas s'engager dedans. Donc, je ne sais pas. Donc, on n'a pas assez de titres. Ce que je fais chez moi principalement, c'est que j'importe de la Côte d'Ivoire, du Bénin et tout. Et principalement, ce sont ces éditions que je vends. Donc, pour le coloriage, je vends beaucoup plus les éditions Eburny et autres. Je vends plus les éditions Eburny. Et j'ai remarqué aussi que les cahiers d'activité, ça, je n'en ai pas, mais c'est quelque chose qui est en vogue aujourd'hui avec TikTok. Il y a beaucoup d'éducatrices qui font des cahiers d'activité qui mettent à la disposition des parents, des enfants qu'ils accompagnent et autres. Donc, c'est quelque chose qui est en vogue et que des parents nous demandent, mais que moi, je n'ai pas à la disposition dans ma librairie, c'est ça. Par contre, les livres de coloriage, j'en ai et j'importe du Bénin, de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Mais tu aimerais avoir des coloriages togolais? Oui, j'attends les coloriages togolais. Alors, Mariam, toi au Bénin, est-ce que tu as ce qu'il faut ou moi, est-ce que tu as moi, aussi au des Bénin, idées de cahiers d'activité que tu aimerais trouver? oui, je salue tout d'abord le travail de Christan Édition, parce que grâce à lui, nous avons des livres de coloriage et ça coule très bien. Les gens, ils adorent parce que vous prenez un livre, mais l'enfant, il doit relier les chiffres 1, 2, 3 et pour compléter le dessin avant de le colorier. Il a aussi sorti un livre de coloriage bilingue qui est très bien. Les gens, franchement, ils adorent. Donc, vraiment, je salue le travail de Christophe. Par rapport aux livres d'activité, j'ai pas mal de demandes de livres d'activité qui peuvent aider les enfants à se concentrer, surtout voilà, je veux dire de 2 à 6 ans, voilà, parce que souvent, voilà, il y a des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, donc il y a des parents qui cherchent des livres d'activité pas trop complexes, mais voilà, sur lesquels se baser pour accompagner l'enfant à se concentrer, peut-être comme on peut aussi avoir des livres cherche et trouve, mais aussi des livres d'activité qui vont amener l'enfant voilà, à rester voilà, sur place et se concentrer. Voilà un peu. Mais c'est important ce que tu dis. Tout ça sont des pistes, en fait, des pistes essentielles. Alors, ça me rappelle un conseil que j'avais donné un jour à un éditeur. Et en fait, il n'était pas de moi, ce conseil. Il était d'un éditeur malgache qui m'avait dit, moi, j'ai appris à faire des livres par ce biais-là. C'est Fano des éditions Ténia à Madagascar qui fait un travail remarquable et qui m'a dit un jour, tu sais, moi, j'ai appris
j'ai appris tout le graphisme des livres et toute la richesse de l'illustration et tous ces concepts-là en fréquentant la médiathèque de l'Institut français. Alors, ce n'est pas du tout pour faire de la pub à l'Institut français, mais il m'a dit j'y allais. Je notais les typographies, je faisais des photos et tout ça, voilà. Je gardais ça en mémoire. Et ce conseil aujourd'hui, je l'ai trouvé absolument génial. Je passe mon temps à le répéter à des éditeurs, à des auteurs, à des illustrateurs en leur disant, à côté de chez vous, parfois, il peut y avoir une grande bibliothèque. Même si vous n'êtes pas lecteur de livres jeunesse, allez-y au moins pour étudier toute cette production, probablement venue d'ailleurs, voir ce que vous pouvez en tirer en termes d'apprentissage et voir dans quelle mesure vous pouvez mettre ça à profit, non pas en copiant ni rien du tout, mais mettre ça à profit par rapport à votre production locale. Et ça, à mon sens, ça permettrait franchement de faire évoluer certaines mises en page, certaines manières d'écrire, de typographie, de taille des caractères et tout ça, notamment dans le champ de la jeunesse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de production dans les bibliothèques et il faut aller la découvrir. Alors, si on continue un petit peu notre cheminement par rapport à tout ça, on en arrive à un grand sujet, la bande dessinée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des bandes dessinées africaines? Est-ce qu'aujourd'hui, on vous demande des bandes dessinées africaines? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un marché pour la BD jeunesse et pas uniquement de la BD pour ados? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Est-ce que finalement, la bande dessinée, je vous lance toutes les questions au vrac, hein, tout ce qui me passe par la tête, est-ce que la bande dessinée est aujourd'hui un moyen peut-être de se connecter avec des grands héros du passé de votre pays, de l'histoire de votre pays? Est-ce que la bande dessinée peut être un outil pédagogique en termes de sensibilisation sur certaines thématiques? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées par la bande dessinée. Là, je sais qu'on a des éditeurs de BD qui vont prendre la parole plus tard, quand on donnera la parole. Mais là, on va rester avec nos libraires. Ramatoulaye, je te voyais en train de hocher la tête pendant que je parlais. Qu'est-ce que toi, tu as qu'est-ce qui marche en BD? Qu'est-ce que tu aimerais avoir que tu n'as pas? Oui, effectivement, c'est vraiment un genre qui marche beaucoup dans ma librairie, par exemple, la bande dessinée. Il y a de plus en plus de demandes, autant pour la bande dessinée et aussi pour les albums illustrés. Et malheureusement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on en a très peu. Il y a quand même une offre qui est là, mais qui nous semble très insuffisante. Et il faudrait en produire beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les gens, en fait, ils ne veulent pas que des histoires, ils veulent des histoires avec des images également, des images qui accompagnent les histoires. Et ça attire plus, ça donne plus envie de lire, ça donne envie d'ouvrir le livre, de circuler sur les pages, et ça permet d'accrocher surtout les enfants. Et c'est ça qu'ils nous demandent, en fait. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand je prends une bande dessinée comme Kayor, par exemple, que j'avais donné tout à l'heure comme exemple, qui marche très bien. Aujourd'hui, nous, la littérature jeunesse représente presque 20 à 25% de notre chiffre d'affaires. Et dans ces 20 à 25%, on peut dire que la bande dessinée touche autour de 10%. Et ça, ça montre l'importance, en fait, de la demande par rapport à ça. Et j'invite vraiment les éditeurs à produire un peu plus de bandes dessinées pour les jeunes. Voilà, et les illustrateurs à aussi s'engager sur ça. Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce point. Et je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir sur les albums illustrés, parce que ça aussi, ça marche vraiment bien. J'ai un exemple sous la main, c'est Génie, qui a été édité chez Saraba Éditions. Nous, à la librairie, on a vendu plus de 300 exemplaires de ce titre, qui raconte en fait l'histoire du Sénégal avec de très belles illustrations qui sont mises à l'intérieur, qui attirent autant les adultes que les jeunes. Ça aussi, c'est important de le préciser. Parce que les bandes dessinées, même si aujourd'hui on a tendance à penser qu'elles sont
faite pour les jeunes. Il y a beaucoup d'adultes également qui lisent des bandes dessinées. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Ramatoulaye. Alors, Joël, toi qui es à Bukavu, est-ce que tu as des bandes dessinées congolaises? Bon, nous avons pour un monsieur qui a édité, il reste en Belgique, mais ça parle des Simo Kimbangu. Oui. Il y a des gens qui sont plus intéressés parce que quand les gens entrent, ils demandent quelque chose congolais. Donc, quand c'est congolais, ça leur intéresse, ou plus les gens qui viennent, ils veulent rentrer dans leur pays, ils cherchent plus quelque chose qui parle du Congo. Et ça, c'est parmi les seules bandes dessinées que nous avons. Et quand même, quand les gens sont intéressés par ce qui touche sur le Congo, ils achètent directement ça. Super, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que vous avez, que ce soit en RDC ou que ce soit au Congo-Brazza, vous avez des vrais écosystèmes de la bande dessinée qui sont pas encore structurés, mais qui ont des richesses énormes en termes de talent. Il y a vraiment beaucoup de dessinateurs. La seule chose, c'est que beaucoup vont être dans de l'auto-édition et ne vont pas forcément se connecter au réseau des librairies. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me chagrine en tant qu'ancienne libraire. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Notamment, je vais interpeller Modeste parce que Modeste, tu viens de faire rentrer à la FNAC de Brazzaville des titres d'éditeurs et d'auteurs du Congo-Brazza. Et justement, comment est-ce que ça a été reçu par le public? Je sais que tu as fait une grosse animation autour de ça. Alors, effectivement, alors pour lancer le livre, on sait tous que la méthode qui marche tout le temps, c'est les séances de dédicace des signatures. Donc, on a lancé 3. Alors, sur les 3, il y a un seul qui, pour l'instant, a fait la présentation, qui a fait des signatures auprès de ses lecteurs. Et je crois que déjà, je crois qu'il est connecté, enfin, ils sont connectés, ceux qui ont déjà déposé leur livre à la FNAC. J'ai vu quelques-uns qui étaient connectés tout à l'heure. Ils seront bien placés pour nous dire quelles sont quelle est l'évolution qu'ils ont remarquée, parce que moi, je pense que ça commence à prendre de l'ampleur. Je commence à voir quelque chose au niveau de ces livres-là. Ça va quand même. C'est vrai qu'avant, ils étaient encore dans l'informel. Il y avait des problèmes des ISBN. Voilà, les formats ne sont pas vraiment assez bien. Voilà, les impressions n'étaient pas de très bonne qualité, mais maintenant, quand même, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont régularisé leur situation et ça commence à aller. Ça commence à vraiment prendre l'ampleur. Je pense que au fur et à mesure, ils vont nous sortir des choses assez bien. Il y a l'auteur de Jeudi Noir au lycée technique là, qui est connecté. Et je pense qu'il est bien placé pour donner son avis là-dessus. Parce que son livre, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. Et comme on a parlé de héros local, son héros là, c'est l'école, c'est une école qui est connue. Et les gens ont des histoires assez... vraiment assez cocasse sur l'école en question. Du coup, quand il sort un livre sur l'école, là, voilà, il y a pas mal le public l'accueille favorablement. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose qui est en train de naître et petit à petit, on va voir d'autres qui vont venir. Merci Modeste. Alors, merci parce que je trouve ça hyper intéressant. Alors, et en fait, je le trouve intéressant parce que voilà, je l'ai vu aussi quand je suis venue à Brazzaville en décembre. Et toi-même, tu m'as dit, j'ai plein de BD importés et je trouvais vraiment important que tout le monde puisse rentrer à la FNAC à partir du moment où on est dans une logique de professionnalisation. Puisqu'il y a des éditeurs qui sont connectés, ça m'amène à vous dire autre chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des liens aussi qui se créent entre pays d'Afrique et notamment en termes de cession de droits entre éditeurs. Et si je rebondis sur le cas du Congo-Brazza et de la RDC, c'est parce que là, il y a un jeune éditeur, Ghislain Kaboulela de Fleuve de l'Intrigue, qui a racheté des droits
au Congo-Brazzaville de 2 titres qui aujourd'hui sont édités à Goma, dans l'est de la RDC, et qui vont être en librairie. Ils viennent juste de sortir, Joël, ne t'inquiète pas, c'est normal que tu les aies peut-être pas encore, mais ils sont sortis il y a 2-3 jours. Et ça, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de passerelles pour vous, éditeurs, en fait, à essayer de revendre les droits de vos ouvrages, et ce qui amènera encore plus d'offres dans les librairies en Afrique. Par rapport à la bande dessinée, vas-y, Modeste, tu voulais reprendre la parole? Oui, excuse-moi de te couper. Je voulais juste dire quelque chose, rebondir sur ce que tu es en train de dire. Alors, j'étais à la FNAC d'Abidjan et comme je fais un peu de l'exploration sur tout ce qui est livre africain, donc je recherchais des bandes dessinées africaines. Et c'est comme ça que j'ai découvert une bande dessinée qui s'appelle La vie d'Ebn Bouta. La vie d'Ebn Bouta, j'ai commandé et je l'ai reçu. Moi-même, je l'ai lu et c'est ce que je fais d'habitude. Je l'ai lu, j'ai vraiment aimé. Et donc, j'ai pu le vendre. J'ai expliqué aux gens, j'ai proposé et ça a bien marché. Et donc, les lecteurs, ils demandaient la suite. Et comme par hasard, l'auteur de La vie d'Ebn Bouta, j'arrive à Brazzaville et le monde se croise. Et je ne sais pas, on fait une rencontre, elle est venue à mon bureau, on fait une rencontre et on discute, elle dit qu'elle est l'auteur de La vie d'Ebn Bouta. Donc, elle organise ici un grand festival sur la bande dessinée, tout ce qui est animé. Et vraiment, je trouve que voilà, le monde du livre, c'est un monde qui est grand, mais à la fois tout petit. Donc, vous voyez, quand c'est bien fait, ça arrive partout. Quand c'est bien fait, ça arrive partout. Donc, c'est pour cela que chaque fois, je dis aux auteurs, faites quelque chose, proposez-nous quelque chose de vraiment top. Il faut que ça soit au standard international. Si ce n'est pas bien fait, on pourra pas non seulement on ne pourra pas le vendre chez nous, mais vous ne pourrez pas le proposer ailleurs. Donc, voilà un peu. Merci, Modeste. Merci beaucoup. Cette question de la bande dessinée, il y a pas mal de choses. Voirana s'anime là. Vas-y, parle. Oui, je voulais juste intervenir sur un point. Pendant longtemps, la BD n'était pas considérée comme un vrai livre par les parents malgaches. Il y avait trop d'images et pour eux, c'est comme si, parce que pendant longtemps, le livre, c'est plus pour apprendre et non pas un livre loisir. Donc, parce que ça fait 30 ans que je suis libraire et j'ai bien vu l'évolution de la demande. Donc, les parents, on les éduque, on leur dit, ben non, la BD, c'est un livre, on apprend aussi. Et du coup, même au niveau des éditeurs, on n'en avait quasiment pas en BD jeunesse, en tout cas pour les jeunes. Et là, dernièrement, il y a une éditrice qui vient de sortir une BD, alors plus pédagogique, justement, par rapport à la protection des animaux. Mais ça va avancer. Mais je voulais juste dire que aussi le rôle de libraire est d'éduquer les parents. Parce que vraiment, moi, pendant très longtemps, il y avait des parents qui étaient carrément allergiques aux bulles. Pour eux, c'était pas des livres. Et avec le succès de Mortel Adèle, le succès des petites BD comme Ariol ou mais comme c'est pas des héros qui ressemblent forcément aux enfants, là, il y a vraiment un truc à creuser. Parce que ça bouge, ça commence à bouger, mais je voulais juste mettre l'accent sur cette éducation des parents sur les livres où il y avait trop d'images ou sur les livres BD qui pour eux n'étaient pas des livres. Merci Voirana. Alors, pour les éditeurs, il y a aussi pour les éditeurs, les auteurs, il y a aussi un point important, c'est que la BD est un moyen de sensibiliser à des thématiques parfois plus complexes. Et j'ai vu sur le continent plusieurs fondations qui vont aller financer des ouvrages en bande dessinée parce qu'ils savent très bien que leur message de sensibilisation passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, gardez ça en tête aussi. Ça peut être pour les éditeurs un vecteur intéressant. J'ai découvert, là, il y a une quinzaine de jours,
édité par les éditions Tamba, ex-Spiru Press au Bénin. Je crois que le titre, c'était Miko et Mika. Et j'ai juste adoré. Alors, c'était vraiment pour jeunes lecteurs. Je pense dans une tranche 7-12. Et on était sur chaque double page était un gag. Et c'était très sympa en fait parce que ça avait été fait localement au Bénin, illustré par un illustrateur béninois. Mais à la fois, c'était sur cette tranche 7-12 et en même temps, comment dire, le format ultra court permettait vraiment de grappiller, d'aller piocher comme on veut dans ce livre. Et bravo, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce concept. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, que la BD peut se développer aussi sur un segment de lecteurs, jeunes lecteurs, disons, 7-12, pas forcément ados, plutôt jeunes lecteurs. Est-ce que vous avez, vous, vu à ce niveau-là, identifier des besoins? Mariam, Aurore, allez-y, prenez la parole, hein, n'hésitez pas. Ok. De mon côté, on demande beaucoup des livres sur la culture générale du Bénin, mais adaptés aux enfants. Faire découvrir le Bénin à travers le livre. Ça peut être aussi des encyclopédies et voilà, et même des livres d'histoire, mais qui parlent du Bénin, qui met en valeur, voilà, peut-être qui parle aussi des traditions, de la culture, de certaines choses, mais des histoires réalistes en fait. Voilà un peu la demande à mon niveau. Mais aussi, il y a de plus en plus d'écoles bilingues qui se développent ici au Bénin et de plus en plus les parents, voilà, comment je vais dire, se rendent compte de l'importance d'apprendre l'anglais et tout. Et du coup, j'ai plus en plus de demandes de livres bilingues, surtout pour les 3-6 ans, et même jusqu'à 10 ans. J'ai pas mal de demandes par rapport à ces livres, mais toujours adaptés aux enfants. Donc, voilà, j'ai vu l'illustration, la taille des écritures et tout ça. Voilà, ça peut beaucoup nous aider. Merci Mariam, Merci. c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros engouement vers l'anglais. Il y a une envie d'apprendre l'anglais très très forte. Il y a de plus en plus, vous le voyez dans vos environnements, d'écoles privées notamment qui montent tous leurs concepts sur ce type de cursus. Et tout à l'heure, on parlait des livres en bilingue ou en langue nationale, mais édités également en français-anglais. Dans certains cas, ça a du sens. Ça a du sens et ça se vend en fait. Je vois à Madagascar, il y a eu plusieurs titres qui sont sortis comme ça. Ça se vend en fait. Donc, allez-y, hein, allez-y, publiez. Le but, c'est que cette édition jeunesse, en fait, elle arrive à rayonner le plus possible. Alors, il y a un segment éditorial dont on n'a pas spécialement parlé, c'est le roman. Alors, ce roman, on va avoir du roman jeunesse. Alors, je vais toujours sur cette tranche un petit peu, 7-12. Et d'ailleurs, je reviens à 2 très belles collections que j'ai trouvées. Tabala Édition en Côte d'Ivoire qui vient de sortir une jolie collection de petits romans illustrés. Et Tamba Édition aussi qui a sorti de très jolis petits romans, pareil, jeunes lecteurs. Ça, c'est au Bénin. Donc voilà, ça, ce sont des initiatives qui ont bien marché. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous demande des romans? Parce que c'est le passage entre l'histoire illustrée et le roman n'est pas toujours évident. Il n'est pas toujours évident et l'enfant, il a son propre cheminement. Là, on va se retrouver parfois sur des albums où il y a beaucoup de textes, parfois trop de textes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'enfant, parce que ça va devenir un peu trop difficile pour lui par rapport à son âge. Et on a très peu de production, en fait, sur ce format roman
jeunes lecteurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Après, on va trouver plus de romans, effectivement, ados et jeunes adultes. Mais qu'est-ce que vous aimeriez, vous, en tant que libraire, faire passer comme message, justement, à tous les auteurs et éditeurs qui sont connectés aujourd'hui? De quoi vous auriez besoin? Quelles seraient les thématiques aujourd'hui que vous aimeriez qu'il y ait, en fait, voilà, de la sensibilisation, des histoires c'est à vous, là, vraiment de faire ressortir ce dont vous avez besoin de manière à ce qu'ils l'entendent. Alors, qui prend la parole dans tous nos invités, intervenants? Bon, je me lance. Allez, la première qui prend la parole. C'est bon. Je me Vas-y. lance sur la question des premiers romans. Par contre, ça, on n'en a pas beaucoup ici, au Sénégal en tout cas. C'est très difficile d'en avoir. Et nous avons la demande. Moi, en tant que libraire, à chaque fois qu'on me demande, je suis dans l'obligation d'importer des références ailleurs pour pouvoir les proposer. Et je trouve que c'est très dommage et malheureux. Ce ne sont pas les histoires qui manquent, ni les illustrateurs pour faire le livre. Donc ça, là, sur cette question, je lance vraiment un appel du fond du cœur pour les éditeurs, pour leur dire en fait qu'il y a une demande pour les premiers romans, illustrés ou non, mais en tout cas pour les premiers romans, pour les jeunes. N'hésitez pas à en faire et vous allez voir par vous-même, ça va se vendre. Ensuite, l'autre question, c'était par rapport au sujet. Oui, les sujets des livres, pour moi, que ce soit pour les albums comme pour les premiers romans, il y a aujourd'hui des demandes qu'on fait en librairie que peut-être dans l'écosystème du livre en Afrique, les éditeurs n'ont pas pris encore compte de cela. Ce sont des sujets beaucoup plus pointus, par exemple sur l'écologie, sur les droits humains, sur les émotions, sur les relations entre frères et sœurs, sur les relations de parentalité. Donc tout ça, il m'arrive moi en librairie de recevoir des parents qui me demandent « Ah, j'aimerais bien avoir un livre pour mon enfant pour qu'il puisse offrir ça à son frère ou à sa sœur sur la relation fraternelle, sur l'écologie, sur la préservation de l'eau, de l'environnement, sur des questions d'énergie ou même de science. » Je pense que ça aussi, ce sont des sujets que nos éditeurs ici en Afrique, nos auteurs, nos illustrateurs peuvent explorer. Voilà. Merci Ramatoulaye. Vas-y, Voirana, tu lèves la main. Oui, je voulais enchaîner. Il y a des thèmes comme le vivre ensemble, les différences, oui, bien sûr, la protection de la nature. Et nous, on est une île, alors il y a des choses qui manquent vraiment, et ça, je l'importe. C'est l'ouverture sur le monde, des romans qui parlent des autres peuples, des histoires, des romans qui parlent de ne serait-ce que des pays voisins. Il y en a pas, alors que ça peut être vraiment écrit localement, produit localement. Et il m'est arrivé, enfin il m'arrive assez souvent de recevoir des parents qui ont des enfants qui suivent des thérapies, des psychothérapies, ou alors qui sont suivis par des orthophonistes ou par ils ont une liste. En fait, c'est des thérapeutes qui leur conseillent d'acheter des livres pour leurs enfants. Et souvent, c'est donc des livres importés parce qu'ils n'en existent pas localement. Et là, franchement, il y a un marché quand il s'agit de faire monter l'estime de soi d'un enfant de 7 ans ou lorsqu'il s'agit enfin, je n'ai pas tout en tête là, mais vraiment, je reçois des parents qui me demandent des livres. Alors, à chaque fois, c'est des éditeurs bien connus, importés, malheureusement. Mais là, il y a vraiment un créneau à prendre, quitte à les faire en BD aussi, pourquoi pas, hein, ou en roman pour les plus grands. Mais c'est vraiment des sujets très importants. Alors, on va aller, merci Voirana, on va aller du côté de la bibliothèque numérique. Alors, Youscribe, ma chère Alice, tu es connectée avec nous? Je suis là. Super, bonjour Alice. Bonjour. Alors, dis-nous un petit peu aujourd'hui, quelles sont les tendances de lecture
sur la plateforme, sachant que YouScribe a intégré quand même énormément de productions africaines. C'est aujourd'hui en digital une plateforme de référence à ce niveau-là. Et justement, par rapport à toutes ces connexions que tu as sur le continent, sachant qu'il peut y avoir des différences entre les marchés, quelles sont les tendances de lecture en jeunesse, en digital? Qu'est-ce que tu aimerais trouver que tu ne trouves pas? Quel parallèle tu peux faire peut-être par rapport à qu'est-ce qui se lit venant d'ailleurs et où il n'y a pas d'offre côté africain? Je pense que là, tu as plein d'éléments très intéressants à nous partager. Oui, alors en effet, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et c'est très intéressant. On pourrait parler des heures, des sujets de l'IA, des livres, etc. Pour faire un petit topo, donc nous, chez YouScribe, on n'est pas spécialisé dans la littérature jeunesse, dans le livre jeunesse. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que sur nos 25 catégories on va dire d'e-book, on a des audiobooks, etc. L'éducation et la jeunesse, c'est quand même top 5 et top 7. Donc en réalité, même si on n'est pas dans un démarchage particulier sur ce segment, il y a une vraie demande, même au sein de notre bibliothèque numérique généraliste, on va dire. Donc, je me suis un peu plongée dans les données pour ce webinaire, vous donner un petit peu un tour d'horizon de ce qui se lit, comme tu dis, Agnès. Donc, nous, ce qu'on voit en lecture sur tout le continent, on est lu aussi bien Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Burkina Faso, au Cameroun, bref, on est vraiment lu partout sur l'Afrique francophone. On a en premier les contes, on en parlait tout à l'heure, les contes et la découverte de l'Afrique par les contes et par les livres un petit peu documentaires fiction, c'est-à-dire qu'on va avoir des panoramas d'un certain pays ou alors de l'Afrique en général à travers des histoires contées. Donc ça fonctionne très bien. On vient d'en parler, les romans, les premiers romans, donc plutôt 8-12, qui sont en top 2 de nos lectures sur la fiction jeunesse. Je vois aussi quand même quelques audiobooks se détacher, notamment SF, donc fantasy. Là, je pense qu'on est plutôt sur une cible un peu plus de 12 ans, mais néanmoins, ça remonte quand même pas mal. On n'a pas trop parlé des audiobooks dans ce point de vue-là, mais c'est vrai que nous, en étant sur le numérique, on a aussi des enjeux un peu divers. Je vois de la mythologie. Alors, ça peut être de la mythologie, vraiment, j'ai vu passer Ulysse, l'Odyssée, etc. Donc ça, c'est des choses qui se lisent et surtout qui ont un très bon taux de complétion, c'est-à-dire qu'on voit que le livre est lu du début à la fin. Donc c'est quelque chose qui est en rétention forte. Les classiques, et puis Agnès, ça va te faire plaisir, les BD. Donc les BD, on a des BD, on n'a pas une grosse offre BD, malheureusement. Pas encore, mais sur ce qui ressort chez nous, c'est que la BD, tout à l'heure, on faisait une petite entre guillemets séparation entre l'éducation et la jeunesse, puisque là, on est plutôt sur les livres jeunesse, mais en réalité, nous, ça se mélange un petit peu, puisque sur notre offre, on va avoir aussi bien des personnes qui lisent en famille ou individuellement, et puis on a aussi des gens qui viennent via des abonnements d'école, des abonnements même d'université, d'entreprise, avec une offre familiale pour les employés. Donc, on a aussi cette dualité de marché qui fait que ce qui fonctionne bien sur ces deux-là, ça va être des BD didactiques / éducatifs, c'est-à-dire ce que tu évoquais tout à fait tout à l'heure, c'est-à-dire on apprend toute la socio ou toute la philosophie d'un mouvement, mais par la BD, et ça fonctionne bien même sur l'international, puisque là, c'est pas que l'Afrique, ça fait partie des best lectures, on va dire, même sur la France, etc. Donc moi, ce que je vois aussi sur le côté BD, c'est que ce qui est lu, ça va être des choses un petit peu sur l'afrofuturisme. Je pense à Zebra Comics, etc., qui ont sorti des choses comme ça. On n'en a pas suffisamment pour les mettre en avant. Un de nos grands enjeux, nous, sur cette grande plateforme, cette grande bibliothèque, c'est de pouvoir mettre en avant des choses de qualité.
et qui plaisent et qui déclenchent le clic et la lecture, on va dire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait aussi pouvoir aller sourcer et mettre en avant encore plus parce qu'on voit que ça fait partie des top demandes. Et puis je voulais juste revenir sur un dernier petit point qui me tient à cœur particulièrement, même si c'est pas trop dans mes notes, mais tout à l'heure vous avez tous et tout évoqué donc l'IA. C'est vrai que, enfin en tout cas les covers. En IA, et c'est vrai que je faisais je me faisais une petite réflexion où je me disais que c'est vrai que nous, sur nos pages d'accueil, donc tous les mois on change les pages d'accueil pour mettre en avant les nouvelles arrivées, les choses qui ont bien plu le mois dernier, pour booster un petit peu la lecture de nos partenaires éditeurs. D'ailleurs, je suis ravie de voir de nombreux visages et de nombreux noms familiers. Et en fait, ce que je vois, c'est que nous, on a beaucoup de mal à mettre en avant les covers en IA. Je le passe comme ça en une petite note, c'est-à-dire qu'on se dit que sur une page d'accueil, nous, on essaie de privilégier des choses qui soit pas en tout cas total IA, puisqu'on a un petit peu peur que ça déclenche une idée que l'intérieur est aussi fait totalement en IA. Donc on a envie de mettre en avant des choses qui semblent plus authentiques, plus originales, plus locales. Et donc je faisais cette petite parenthèse tant que j'ai la parole, parce que c'est tout l'essentiel de la découvrabilité aujourd'hui, c'est qu'on puisse mettre en avant des choses sur notre bibliothèque, par exemple, qui interpellent le lecteur dès son arrivée sur la plateforme. Et donc ça fait partie des petits twists qu'il faut connaître pour pouvoir avoir une belle mise en avant, on va dire, sur ce support-là. Et pour terminer, Agnès, tu me parlais aussi des pistes de ce qui nous manque. Alors ça, tout ce que j'ai évoqué, c'est ce qu'on a au catalogue, mais évidemment, on en veut toujours plus, c'est-à-dire on voudrait des nouvelles, on voudrait explorer, avoir des nouveautés au niveau des éditions de contes, on voudrait avoir un maximum de fiction aussi avec des héros et des héroïnes qui, en cover, qui parlent aux lecteurs, c'est-à-dire où les lecteurs et les lectrices se reconnaissent, les petits lecteurs et les petites lectrices. Et puis on a aussi quelque chose tout à l'heure, Agnès, à la toute fin, tu me disais un petit pont entre ce qui fonctionne peut-être ailleurs et ce qu'on pourrait développer. Nous, ce qui fonctionne très bien sur d'autres secteurs, ça va être on l'a évoqué, hein, des albums de découvertes illustrées, par exemple les 10 philosophes les plus importants de telle culture, ou alors les 50 femmes d'exception dans la science, etc. Ça fait partie des best lectures dans toutes zones confondues. Et donc en Afrique, sur notre lectorat africain, on est preneurs et preneuses chez Uscribe aussi de ce genre d'histoire et de panorama à mettre en avant pour faire vivre aussi ces biographies un petit peu romancées qui peuvent être vraiment attractives pour les jeunes lecteurs et lectrices. Merci Alice. Alors je pense que là quand même on a balisé un champ de production que vous pouvez générer dans les mois et les années à venir relativement large. Pour rebondir sur le digital, en fait, je passe mon temps à répéter aux éditeurs, soyez présents un peu partout et pas uniquement sur une plateforme en attendant, en attendant monts et merveilles. Non, soyez partout parce que chaque plateforme a sa propre communauté. Alors, effectivement, Uscribe est une plateforme ultra connue, mais en jeunesse, on va avoir Adinkra au Cameroun, qui est aujourd'hui une plateforme qui est focalisée sur la jeunesse. On a Plumix au Cameroun aussi, qui est à la fois BD et jeunesse et qui fait un super boulot d'accompagnement. On a Zebra Comics sur tout ce qui est webtoon, et il y en a d'autres. Donc, vraiment, je peux que vous encourager aujourd'hui à aller un peu partout. Mais quand je vous dis un peu partout, c'est également aller voir sur les grandes plateformes internationales qui ne sont pas du tout focus sur l'Afrique, mais allez taper à la porte et dites coucou, nous on est là, on voudrait aussi être sur votre plateforme. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, par ce biais-là, rencontrer des lecteurs qui ne sont pas dans vos écosystèmes. C'est la magie du numérique, en fait. C'est-à-dire que, voilà, d'un seul coup, vous allez pouvoir toucher des lecteurs un peu partout. Donc, il y a des enjeux. Aujourd'hui, les éditeurs ont énormément de choses qu'ils peuvent mettre en chantier. Les auteurs et les illustrateurs ont capté un certain nombre d'idées de ce qui manque aujourd'hui
dans tous ces écosystèmes du livre, dans tous ces pays, en fait, et ce sont les libraires eux-mêmes qui vous le demandent, vous voyez. Je pense que là, on arrive un petit peu au terme de nos interventions et maintenant, on va vous donner la parole, en fait. On va vous donner la parole parce que vous avez des questions et vous avez peut-être aussi des interventions pertinentes. L'objectif, c'est de rester concret, en fait, dans cette prise de parole, de manière à ce que, voilà, le maximum de personnes puissent intervenir. Et vous, en tant qu'éditeur, ou en tant qu'auteur, ou en tant qu'illustrateur, n'hésitez pas aussi à dire, ben voilà, moi, j'ai testé ça, ça a marché, ça n'a pas marché, et voilà quels sont mes projets. C'est un petit peu ça aussi l'idée, et à demander à nos intervenants libraires, est-ce que ça, par exemple, ça pourrait marcher chez vous ou autre? Allez-y, la parole est à vous. Et je ne peux que vous encourager, en fait, à formuler un petit peu toutes ces questions. Alors, Marilyn, comment est-ce qu'on procède? Parce Oui, que moi, je alors n'ai pas du tout regardé le chat pendant que Ok, j'animais. peut-être on peut. Donc, il y a les mains qui ont été levées par ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Soit je te laisse donner la parole, Non, soit j'y vais. je te Ok, laisse le faire volontiers. Moi, je réagis ok. plutôt. Parce que Graphique je n'ai pas suivi. noir. Alors, hop, je vais activer, parce qu'il faut que j'active les micros. Hop. Allez, Franck, graphique Franck, noir au Congo-Brazza. est-ce que tu peux parler là? Oui, vous m'entendez? Ouais, super. Oui, on t'entend. Bonjour à tous et merci beaucoup. Hein, c'est un super panel, c'est super intéressant de discuter avec les libraires. Je suis Franck Nzila Malembe, je suis responsable de la maison Graphique Noir, maison d'édition Graphique Noir, qui est à la fois une maison d'édition mais aussi une maison d'impression. Et Agnès, tout à l'heure, tu ne nous as pas permis, parfois, je sais que c'était le tour des libraires, de rebondir sur les livres cartonnés et autres. Et on a la chance d'avoir Modeste de la FNAC avec nous. Salut Modeste, en tout cas, merci à toi pour tout le travail que tu fais pour nous sur Brazza. Et je souhaiterais juste dire une chose. Modeste, il y a quelques 2 jours, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, hein, tu as déjà reçu, en tout cas de Graphique Noir, un dépôt de livres cartonnés. Et tu nous as envoyé, je pense, un magnifique bon de commande. On doit te faire un dépôt, je pense, d'ici 2-3 jours. Ça, c'est une petite parenthèse pour te dire qu'on est présent et de plus en plus, on sera présent. Et je tiens à dire une chose, c'est que dans le livre cartonné, je ne sais pas si tout à l'heure, je sais que ça a été une grosse problématique, en tout cas pour nous au Congo, et je sais que dans toute l'Afrique, le livre cartonné est une grosse problématique. Mais je tiens à dire quand même que de par la petite mobilité que moi j'ai réussi à avoir, et Agnès, tu sais de quoi je parle lorsque j'ai bougé un peu, j'ai eu pas mal de contacts, et notamment un contact avec Fano de Madagascar, avec qui aujourd'hui on a un énorme feeling qui est un feeling magnifique, et avec qui, lui, on a eu énormément d'échanges, et ces échanges nous ont permis, je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça, nous ont permis aujourd'hui de pouvoir proposer une collection aujourd'hui qui sera à la FNAC, je pense, la collection entière, on va la sortir petit à petit. Mais ce sont des livres cartonnés que vous voyez ici, hein, qui sont là, qui sont des livres cartonnés. C'est celui-là, Modeste, que tu as chez toi là-bas à la FNAC. Et tout ça, ce sont des choses qui ont été faites avec des moyens qui sont des moyens entièrement locaux. Ce sont des livres cartonnés et c'est toute une collection. Il y a plus d'une dizaine de livres qui sera bientôt déposés au niveau de la FNAC. Et tout ça, ça a été imprimé en local, papier local, main-d'œuvre locale, etc. Et ça a été possible pour moi parce qu'à un moment, je me suis déplacé, j'ai croisé une personne qui s'appelle Fano, avec qui on a eu des échanges sur machines et autres, etc., qui nous a permis de pouvoir, nous, en local, en tout cas, trouver des solutions, mais je dis totalement locales, mais avec du papier. Et je pense que c'est réplicable. Je me suis baladé un peu en Guinée équatoriale. C'est réplicable dans tous les pays africains. Donc, c'était important que je dise ça. Et je dis aussi autre chose, c'est qu'à la FNAC de Brazzaville, c'est un espace qui nous a beaucoup accompagnés dans le sens où il y a 4-5 ans, il y avait, avant que tu sois là, avant que ton prédécesseur, avant que tu ne viennes, Modeste, on avait déjà, je pense, nous, Graphique Noir, on avait déjà, en termes de béton, on avait déjà 5 parutions, à côté justement d'une autrice que tu as citée, qui s'appelle Joël Épée, donc La vie des Bendouta, qui était avec nous aussi au niveau de la FNAC. Et ces parutions, ce sont des parutions qui ont super bien marché au niveau de la FNAC. Et je peux dire une chose, c'est qu'à une certaine époque, on pensait, nous-mêmes, nous, en tant qu'auteurs, en tant qu'éditeurs, on pensait que mettre nos livres dans les librairies ou notamment à la FNAC, en termes de vente, ça n'aurait pas été quelque chose de conséquent. Et je peux dire que je suis la première personne
à m'être trompé. Lorsqu'on a mis un titre qui s'appelait Les Criquets Pèlerins au niveau de la FNAC, on avait aussi j'éditais un livre, une BD de la RDC, qui s'appelait, c'est une BD qui s'appelait L'étudiant, d'un auteur de la RDC. On avait Les Criquets Pèlerins, on avait L'étudiant, on avait une BD sur les histoires autour du téléphone. Et ce sont des livres qui ont super bien marché. J'ai été étonné par les chiffres, c'était absolument magnifique. Donc, je tenais à dire un peu ça. Merci beaucoup. Merci Franck, merci beaucoup. Alors, je retiens deux choses importantes. C'est que tous les éditeurs de RDC qui veulent faire du tout carton, vous pouvez traverser le fleuve si vous êtes à Kinshasa et aller voir Franck à Brazzaville. Et la deuxième chose que j'ai entendue de toi, et merci pour ce mea culpa que tu as fait, c'est, oui, les libraires, c'est important. Il faut arrêter de vouloir toujours vendre tous ces livres en direct. Parce que s'il y a des librairies, s'il y a des gens que vous avez entendu parler pendant 1h30 et qui vous renvoient des informations qui sont essentielles pour vous, c'est parce qu'eux, ils ont un rôle fondamental dans la chaîne du livre et qu'il faudrait vraiment réussir à les intégrer systématiquement dans vos réseaux de commercialisation, ce qui n'est pas toujours le cas, franchement, de ce que je vois. Et là, franchement, merci Franck de l'avoir dit. Alors, on passe à la question suivante. Oui, alors, je passe la parole à Freddy. Alors, juste une précision, maximum 30 secondes pour la question, parce qu'on a énormément de questions, sinon on n'arrivera pas à passer tout le monde. Donc, Freddy, le micro est à vous. On ne vous entend pas. Mets ton micro, Freddy. Il est ouvert, mais on ne l'entend pas, ouais. Ok, passons à Ghislain. Ghislain, vous pouvez activer votre micro. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Ghislain. Je vais être... Bonjour Agnès. Merci pour ce webinaire, hein, c'est vraiment très très intéressant. Donc comme j'ai 30 secondes, je vais y aller rapidement. J'avais juste une suggestion, si on peut suggérer aux libraires et aux éditeurs d'envisager des sondages, hein, pour avoir une idée de la demande, parce que parfois c'est compliqué de savoir ce que les gens apprécient et parfois ça varie en fonction des zones. Donc ce qui est apprécié à Goma ou à Bukavu ou à Kinshasa et ailleurs, ce n'est pas la même chose, parfois ça varie. Donc je me demandais si ce n'est pas aussi nécessaire d'envisager des sondages, chacun selon son coin, pour s'assurer de la demande vraiment réelle des consommateurs. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a un ou une libraire qui veut répondre? Et après, moi, je te donnerai mon avis en tant qu'ex-libraire. Qui veut répondre? Joël, puisque tu es à Bukavu, toi. Tu n'es pas très loin de Ghislain. Par rapport à la qualité, je pense que le mieux à faire pour les livres, c'est plus que ça soit plus la qualité de l'impression, que ça soit cartonné ou pas cartonné, le mieux que ça réponde aux besoins de tout le monde. Il y a des livres, par exemple, pour ceux qui achètent les livres plus pour enfants dans 0 ou 1, 4 ans. Ils veulent plus des livres cartonnés. Ça passe bien. Là, il y a moins de textes. Et là où il y a des livres, par exemple, que ce soit éducatifs, des histoires, là, même si ce n'est pas cartonné, mais ça passe directement. Et par rapport aux histoires ou que ce soit des livres d'apprentissage, par exemple, coloriage, bon, là, peut-être on pourra revenir pour en discuter avec Ghislain, comme il n'est pas loin, et lui soumettre aussi plus de demandes que nous avons, aussi les besoins que nous avons notés, et on pourra y travailler ensemble. Et là, Joël, tu as dit la phrase clé, en discutant avec Ghislain. Pourquoi? Parce que trop souvent, vous ne prenez pas la peine de discuter avec vos libraires. Et là, en fait, ce que tu demandes, Ghislain, c'est une remontée d'informations qui est ultra utile pour toi, mais décroche ton téléphone, tu connais Joël. Même si tu n'es pas juste à côté d'elle, décroche ton téléphone et échange avec elle. Elle sera ravie de te donner des retours d'informations. Mais
Elle connaît sa clientèle. Elle peut effectivement faire un sondage, ça c'est possible. Mais prenez le temps de discuter avec vos libraires. Si vous ne discutez pas, il n'y a aucune raison que vous ayez cette information. Ça, c'est super important. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la prochaine question. Freddy, si le micro ne marche pas, je vous invite à poser votre question dans le chat et je la lirai. Désiré, je vous laisse activer votre micro. Bonjour Désiré. Bonjour. Mets ton micro, voilà, super, super. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous n'avez pas de questions? Okay. Non, merci bien. D'accord. Alors, on passe à Fatima. Fatima, je vous laisse activer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Et j'espère que vous allez bien. Je n'arrive pas à allumer ma caméra. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'appelle Fatima, je suis gérante de Kawar Édition. Kawar Édition, c'est une maison d'édition nigérienne. Nous faisons de la littérature jeunesse qui est le thème. Nous avons aussi des cahiers d'activités. Nous faisons vraiment du parascolaire. Les libraires ont produit. On a un album de lecture, Les petits contes du Niger. Et au niveau des... On a une collection. Fatima, on ne vous entend pas du tout, ça coupe. Fatima, ça coupe et venez-en à la question directement ou à la mise en valeur de ce que vous voulez mettre, de ce que vous voulez dire. Que nous sommes aussi là et que si possible, j'aimerais pouvoir avoir les contacts de ceux qui sont là pour après leur présenter notre catalogue. Voilà. Alors, Fatima était en pleine démarche commerciale, elle a entièrement raison. Il faut regarder dans le chat. Vous allez trouver plein de coordonnées, ce qui va vous permettre effectivement avec grand plaisir de suivre tout ça avec les éditeurs. Marilyn, il y a une autre question? Oui, il y en a plein. Vanessa, la libraire. Bonjour Vanessa. C'est vraiment un réel plaisir. J'ai beaucoup appris de tout le monde. Donc voilà, merci. Ok, merci. Vanessa, 30 secondes, s'il vous plaît. Je vous laisse activer votre micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. Allô, on ne vous entend plus, Vanessa. Vanessa, votre micro est désactivé. Est-ce que vous pouvez l'activer? Allô? C'est bon? Oui, vous m'entendez? oui, c'est bon, on vous entend. Okay. Allez-y, 30 secondes maximum. Oui, je disais, je suis Vanessa Mbouké. J'ai une librairie spécialisée livres pour enfants et bande dessinée. Et je souffre beaucoup parce que l'année passée, par exemple, il n'y a pas eu de parution ici au Togo. Et c'était en décembre, l'année 2025, en décembre, qu'il y a eu un livre de coloriage en décembre, en parution. Donc, ce qui fait que c'est assez compliqué. Et donc, j'essaie de faire, au niveau des bandes dessinées, par exemple, bon, j'ai eu la chance de commander avec Béné, je travaille avec Béné BD, et j'ai rencontré en octobre aussi une maison d'édition burkinabé qui fait de la BD aussi. Grenier, oui. Oui, Grenier, voilà. Oui, et qui m'aide beaucoup. Et par rapport, moi j'ai un message à passer aux éditeurs, aux auteurs. Comme l'avait dit Agnès, rapprochez-vous de nous. On a beaucoup à gagner en travaillant ensemble. Parce qu'il y a des informations que vous ne savez pas. Et que nous, c'est à notre niveau, mais des fois, quand on vous partage, il y a certaines maisons d'édition, quand on leur dit, bon, ils prennent en compte, mais d'autres non. Mais c'est nous qui sommes en contact avec les clients. Et nous avons les informations. Donc, on doit travailler ensemble vraiment pour pouvoir y remédier. Un livre pour enfants, c'est assez compliqué. Ce n'est pas avoir de beaux dessins seulement. Il faut des tests. Pas beaucoup de tests en fonction. Donc, il y a tout ça qui fait qu'on galère vraiment. Donc, voilà le message que j'ai à passer. Okay. Merci Vanessa. Merci. Moujiba.
Bonjour Moudji, comment vas-tu? Je vous laisse activer votre micro. Bonjour, merci, bonjour à tous, je vais bien Agnès, merci pour cette rencontre des échanges de qualité et merci à toutes les libraires qui ont pris la parole, mais à Modeste qui a le premier abordé la question de la qualité. Quand il évoquait, comme Douta tout à l'heure, Modeste a dit vos livres seront vendus s'ils ont un standard de qualité international. Alors ma question est à tous les libraires, par rapport aux réactions des parents, avec toutes les thématiques qui tiennent à cœur aux parents, qui intéressent les enfants, etc. Si en tant qu'éditeur africain, ces thématiques sont prises en compte et que ces livres sont produits avec des efforts locaux, donc des efforts limités, est-ce qu'en face des mêmes produits, des mêmes thématiques, avec des livres de meilleure qualité, là je parle de livres objets, avec des livres de meilleure qualité qui arrivent côte à côte, est-ce que les parents préfèrent le local? Donc, le mal fait, ce n'est pas systématique, hein. S'il vous plaît, ne comprenez pas mal. Parce que je fais le tour des librairies pour voir un peu les offres, les qualités de production, les sujets abordés, etc. Est-ce que parce que c'est local, national, est-ce que les parents les prennent en priorité par rapport au mieux fait? C'est ma question. C'est une vraie question qui me tourne. Merci. Merci. Agnès, je te laisse peut-être... Moi, le son était très mauvais chez moi. La question, c'est est-ce que les clients, ils vont privilégier l'achat de livres locaux peut-être de moins bonne qualité, ou est-ce qu'ils vont privilégier forcément l'achat de livres de meilleure qualité internationaux? Alors, les libraires, la parole est à vous. Qui répond rapidement? Parce que Moudji a posé une question de fond. Hein. Elle a un doute. Je vais essayer de répondre. Vas-y, Marianne. Pour moi, ça aussi, on ne l'avait pas abordé, c'est le coût et la qualité du livre, parce que ce sont aussi des arguments que nous mettons sur la table très souvent pour pouvoir faire acheter les livres aux clients. Et pour cette question oui, les clients privilégient beaucoup la qualité du livre compte tenu des prix qui sont proposés pour ces livres, donc ils privilégient la qualité. Après, nous, en tant que libraires, toujours en soutien à nos éditeurs locaux, on arrive quand même à mettre sur la table d'autres arguments pour pouvoir faire pencher la balance vers les éditions locales, en leur expliquant que ça encourage aussi nos éditeurs à acheter ces livres, que ça permet de faire vivre le marché du livre ici en Afrique. Et tout ça, ce sont des éléments que nous mettons en plus pour pouvoir faire vendre ces livres. Moi, en tout cas, en librairie, je privilégie beaucoup les éditions locales et j'essaie d'en vendre au maximum, et toujours avec cette idée d'expliquer aux clients que c'est pour soutenir aussi l'édition du livre et la circulation du livre en Afrique. Alors, moi, je vais faire un petit ajout à ce que disait Ramatoulaye, c'est que quand on offre un livre à ses enfants, on a envie de leur offrir quelque chose de beau aussi. Alors, on est conscient que la technique d'impression n'est pas toujours la même, mais il faut quand même qu'il y ait un vrai travail de l'auteur, de l'illustrateur, de l'éditeur pour que le livre soit le plus beau possible. Sinon, c'est simple, c'est le marché qui parle à un moment donné et le choix qui se fait. Là, c'est même plus une question, voilà. C'est confirmé. Dans le chat, il y a des avis qui disent que c'est la qualité qui prime. Voilà. Je confirme. Je voulais confirmer, c'est la qualité qui prime. Et on fait un travail vraiment pour valoriser la production locale, mais c'est la qualité d'abord avant tout. Ok, merci beaucoup. On passe à la prochaine question, Cynthia. On vous laisse activer votre micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, moi, je suis enseignante et coordinatrice de projets éducatifs en lien avec les pratiques philosophiques et la littérature jeunesse dans le réseau AEFE, donc dans le cadre des écoles françaises à Dakar. Et il me semble important de dire quelque chose qui n'a pas été abordé, je crois. C'est dans cette logique d'intégration de marché et de réponse à des besoins. Les écoles françaises ont des obligations de mettre en pratique les programmes français, mais aussi de contextualiser les apprentissages à la culture du pays. Et il me semble que le levier littérature jeunesse est vraiment important.
En tout cas, de mon expérience et de ce que j'essaye d'intégrer dans les logiques éducatives des écoles françaises, c'est vraiment de développer ce volet donc de travail et de partenariat avec les maisons d'édition locales, dont Saraba à Dakar, pour ancrer en fait aussi cette dimension culturelle aux apprentissages des écoles françaises. Et il faut dire que c'est un besoin qui est réel et qui est existant. Voilà. Alors merci Cynthia, je vais vous faire plaisir, on ne se connaît pas, mais il y a le prix de l'édition jeunesse africaine qui a été créé, qui va être décerné pour la 2e année dans 3 jours là, et j'espère que au moins la sélection des finalistes du prix de l'édition jeunesse africaine pourra rentrer dans le réseau AEFE dans toute l'Afrique, parce que c'est un très très bon moyen justement d'aller dans le sens que vous soulignez, mais également de faire voyager les histoires à travers le continent. Oui, et justement, par rapport à cet album dont vous parlez, il a fait l'objet d'une énorme promotion sur les écoles françaises à Dakar l'année dernière parce que ça a été un outil pédagogique de classe qui est d'une richesse extraordinaire et du coup, voilà, ça valait vraiment le coup de faire une parenthèse. Du coup, j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir l'ensemble de la production du prix de l'édition jeunesse africaine parce que franchement, il y a de très très belles pépites. C'est juste la petite parenthèse. Merci. Prochaine question, Marilyn. Remets ton micro. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas mon micro. Merci beaucoup. On passe à Yann Sidori. On vous laisse activer votre micro. Bonjour Yann. Yann qui est à Brazzaville. Bonjour Agnès. Là, c'est bon, le son sort? Oui, c'est à toi, vas-y. Ah, d'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yann Chidori, je suis éditeur de bande dessinée chez Cosmos Édition. Je suis aussi le cofondateur. Ma question, c'était, bon, je le poserai plus comment ça s'appelle, aux libraires et tout. Est-ce que pour des œuvres locaux, c'est possible? Au fait, quels sont les quotas en fait, qu'il faudra avoir pour avoir un rayon spécial œuvres locaux? Est-ce que tout à l'heure vous avez abordé la question sur le fait que voilà, c'est un peu plus attirant quand les lecteurs savent que voilà, ça c'est une œuvre locale et en plus tendance à jeter un coup d'œil dessus et plutôt voilà, à soutenir et tout. Mais non, pour nous, en fait, éditeurs ou auteurs local et tout, quel est au fait le quota qu'on doit atteindre? Est-ce qu'il y a un nombre donné d'exemplaires qu'on doit fournir pour avoir un rayon spécial? Ou quelles sont au fait, les conditions nécessaires pour avoir ça au fait? Merci. Très intéressante ta question. Qui répond? J'ai en tête vous, Irana, parce que je sais qu'elle a mis ça en place dans sa librairie, un rayon spécial Madagascar qui n'existait pas auparavant, mais qu'elle a, grâce à la production, en fait. Oui, alors effectivement, il n'y a pas de quota. Il suffit qu'on ait suffisamment de titres pour pouvoir les mettre en avant. Alors, plus il y a de titres, plus les maîtres linéaires sont nombreux. Mais moi, je mets toujours soit une table, soit une étagère en fonction des titres disponibles pour la production locale. Merci, Merci. Voirana. Merci, on passe à Tamba Édition. On vous laisse activer votre micro. Bonjour Emmanuel. On ne vous entend pas, Emmanuel. S'il y a des problèmes de micro, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ok, on passe à Zakia. S'il vous plaît, on vous laisse activer votre micro. Bonjour Zakia, qui est connectée depuis la Tunisie. Zakia, il faut activer votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Merci. Alors, merci pour ce webinaire. Bon, moi, je suis éditrice en Tunisie et je démarre dans l'édition jeunesse, c'est-à-dire pour le moment, on n'a que 2 publications. Mais la question que je me posais en écoutant un peu les différents échanges,
c'est par rapport à la circulation de nos livres entre nos différents pays. Parce que je trouve que les demandes qui ont été abordées par les différents libraires sont vraiment similaires aux demandes ici en Tunisie. Et par exemple, moi, les deux, j'ai publié une bande dessinée sur l'écologie. Ça se passe en Tunisie. Un autre roman graphique qui fait découvrir la Tunisie, c'est l'histoire d'une chienne, etc. Donc, je me dis, ce type de livre, ça pourrait très bien fonctionner dans d'autres pays d'Afrique et vice-versa. C'est-à-dire, nous aussi, en Tunisie, moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait, je ne sais pas si ça existe déjà, mais un collectif ou un groupe où on réunirait tous ces éditeurs jeunesse pour qu'on puisse créer plus de liens de plus de projets de coédition, essayer de trouver des solutions pour une meilleure circulation des livres. Voilà, c'était ma question parce que c'est vraiment une problématique qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui et à laquelle j'aimerais trouver des solutions. Voilà, merci, merci. Zakia. Alors, Merci. je vais me permettre de répondre moi directement à ta question. Aujourd'hui, c'est la plus grosse problématique. C'est clair, sur le continent, ça ne circule pas. Il faut voir les choses en face. Ça fait 20 ans qu'on en parle. On essaye, on essaye. Alors, je te donnerai des pistes, je te donnerai des idées, mais aujourd'hui, ça reste un très, très gros problème. Et les libraires qui sont importateurs et qui sont présents valideront également. Pourquoi? Parce qu'on a des flux en fait d'importation qui sont très balisés. Notamment vers la France, puisque voilà, c'est une grosse partie de la production. Et pour tout en Tunisie, ça sera difficile de faire circuler. Par contre, aujourd'hui, les cadres qui privilégient la cession de droits vont être des options très intéressantes, justement, pour pouvoir faire vivre tes histoires ailleurs. Malheureusement, on aura du mal à faire circuler d'un côté à l'autre de l'Afrique les ouvrages. C'est une réalité. On n'y peut rien. Malheureusement, c'est une réalité. Mais les questions de cession de droits, donc céder tes droits pour un territoire et non pas pour l'ensemble du continent, mais pour un territoire. Exemple, le Togo, si le Togo est intéressé par tes histoires, aujourd'hui, il faut réfléchir à des options comme ça. Et on en reparlera avec grand plaisir, Zakia. Parce que la cession de livres physiques est trop compliquée, sincèrement. Et trop onéreuse au plus. Merci beaucoup. Alors, je reprends la question de Freddy dans le chat. Donc, lui, il demande si la question, le recours à l'ouvrage cartonné ne risque-t-il pas de plomber le marché, car c'est très cher à produire. Donc, il y a différentes réactions dans le chat qui disent que le cartonné, c'est mieux pour la durabilité de l'ouvrage. D'autres qui répondent que les enfants peuvent lire à peu près tout, même si ce n'est pas du cartonné. Donc voilà, la question du cartonné reste ouverte. Pour les libraires, qu'est-ce que vous en pensez? Les libraires présents, intervenants. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire notamment que les couvertures soient cartonnées ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Ne vous battez pas pour répéter. C'est assez cher. Hein. Une BD cartonnée peut coûter dans les 20 €. C'est ce qui se dit dans le chat. Et si je peux intervenir, alors, il y a de la demande pour le livre cartonné. Tout le monde ne demande pas forcément du livre cartonné. Et le livre cartonné, il est destiné à une tranche d'âge beaucoup plus jeune. Ce sont les parents eux-mêmes qui demandent pour conserver le livre, pour ne pas que le livre s'abîme dès qu'on l'achète, on arrive à la maison, parce qu'on sait que les enfants, ils sont encore tout petits et ils ne vont pas traiter le livre comme un adulte. Donc, pour la tranche de 0 à 3 ans, le livre cartonné, il est beaucoup demandé. Et c'est important pour le parent qui achète, pour ne pas qu'il jette son argent. Donc voilà, il faut le comprendre comme ça. C'est la demande qui nous oblige à dire qu'on a besoin de livres cartonnés. Ok. Merci Modeste. Après, il y a une question aussi à garder en mémoire, juste c'est la durabilité, donc la résistance en bibliothèque. Il y a le cas des bibliothèques aussi à avoir en tête. Je passe la parole à Olfens. Si tu peux activer ton micro. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Valérie, je suis illustratrice à Madagascar et souvent, je fais des prospections auprès des maisons d'édition en Afrique. Et des fois, je reçois des refus, en fait, surtout par rapport au prix des illustrations, pardon. Et ma question serait à combien
vous serez prêt donc à engager un illustrateur. Donc, ma question plus dédiée pour Alors, les maisons d'édition, auteurs, autrices. Je m'excuse, je vais d'emblée enlever ta question puisque je pense que elle n'est pas complètement dans le cadre du webinaire. Là, on est vraiment sur des remontées d'informations des libraires, si tu veux. Et là, on risque de rentrer dans un débat assez long, ce que je peux tout à fait entendre. Par contre, ce que je te conseille, ça serait peut-être de poser ta question en direct à tous les gens qui ont laissé leurs coordonnées dans le chat. Ça pourrait être intéressant. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que Tamba Édition, vous arrivez à vous reconnecter? Enfin, vous pouvez essayer le micro. Emmanuel? Ouais, on ne vous entend pas. Désolée. Envoyez-moi la question dans le chat et je la poserai. On passe à Joël Épée. Bonjour à tous et à toutes. Donc, techniquement, Maximum j'avais pas. 30 secondes, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, Là. non, mais Merci. Elle n'a pas plus. je suis pas. Non, mais je suis pas dans le sujet. J'étais là pour écouter et je tenais d'abord à dire que j'ai été très touché pour tous ceux qui ont évoqué ma BD en tant qu'autrice, La vie d'Ébène Douta. La raison pour laquelle je me suis permis de lever la main et d'intervenir, c'est pour une chose et demie. La première chose, c'est que le souvenir que vous en gardez et la façon avec laquelle vous en parlez donne l'impression que la BD elle est sortie il n'y a pas longtemps, alors que le tome 1 date de 2014. 2014, c'était de la couverture cartonnée, pelliculage vernis à l'intérieur, à l'extérieur aussi. C'était un bel objet et ça avait été conçu pour durer. Et quand j'entends vos retours dessus, ça me fait un écho direct à Saraba Édition, qui est le deuxième titre dont vous avez beaucoup parlé. Et ce sont de très beaux objets, ce sont des très beaux livres. Une autre raison pour laquelle on parle beaucoup des œuvres de Madagascar, que même Franck Zilla a souligné le travail de Madagascar, c'est que ce sont des très beaux objets qui nous viennent de Madagascar. Donc, il ne faut pas négliger la qualité des œuvres, parce que la qualité des œuvres, à la fin de la journée, le succès qu'il y a eu sur La vie d'Ébène, c'est que l'objet était beau. Et après, ça s'est conservé. Aujourd'hui encore, tous ceux qui ont mes BD, et il y en a qui continuent de m'écrire parce qu'ils attendent la suite. J'ai sorti d'autres titres, mais ça, c'est un autre sujet. C'est parce que l'objet tient la route. Chaque fois qu'on voit le premier tome de 2014, on ne dirait pas que ça fait plus de 10 ans qu'il a été produit. Donc, c'était un peu mon intervention sur la question de la qualité, du panier de la ménagère, des parents, est-ce qu'ils vont investir ou pas. Si l'objet est beau, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que le dessin est joli, c'est fait avec sérieux. Merci Joël, merci. Très souvent, ça reste... voilà, c'était mon intervention. Merci. Et ça, c'est important. Merci Joël d'avoir parlé des fautes d'orthographe. Ça, c'est vraiment, je vous en supplie, si vous publiez pour les enfants, je vous en supplie, corrigez vos manuscrits. Parce que on en voit trop avec des fautes. Merci. Arafo, est-ce que ça fonctionne le micro? Je vous laisse activer votre micro. Ok, c'est déconnecté. Jojo Léon. Je vous laisse activer votre micro si vous voulez prendre la parole. Ok, on passe à Patrick de Néa Édition. Allô, bonjour à tous. Bonjour, Oui, Patrick. Déjà, merci encore pour ce webinaire. Moi, ma question portait un peu sur les libraires. Parce que lorsqu'on a commencé la maison d'édition, on était focus sur la bande dessinée en particulier. Et Agnès nous a vivement conseillé de faire varier notre catalogue, que ce soit les livres jeunesse et les romans illustrés. Et plus haut dans le chat, vous avez parlé brièvement des romans. Vous avez parlé des romans et des romans jeunesse. Moi, je pensais maintenant à poser la question, est-ce que les romans de type fiction sont vraiment aussi enviés en Afrique? Parce qu'on a parlé des romans jeunesse de 0 à 3 ans, mais des romans de jeunes un peu plus adultes, un peu de 12 et plus, un peu comme les œuvres comme Harry Potter, parce que ça a vraiment fait du succès. Et je me demandais si ces genres de fiction aussi sont vraiment tendance dans les achats. Et la deuxième chose, je traîne aussi souvent sur des réseaux d'auteurs qui publient ce qu'on appelle des light novels. Ce sont des romans légers avec un peu de texte, facile à lire en gauche. Et je me demandais si ce genre d'œuvres aussi peuvent être adaptés en format papier pour la diffusion et la revente.
Alors, les libraires, qui veut répondre à Patrick sur les formats des romans, notamment romans ados? Je voudrais juste dire qu'il y a une réponse sur le chat qui dit que les romans jeunesse 7-10 ans sont très demandés mais ne trouvent pas de propositions locales. Alors, tu sais, Patrick, moi, en attendant que quelqu'un prenne la parole, je vais juste te dire que dans le prix de l'édition jeunesse africaine, il y a une catégorie roman ado et il y a une vraie offre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça existe. Vas-y, Boyan. Non, je voulais juste confirmer que oui, il y a de la demande et l'offre locale ne couvre pas la demande. On parlait des héros tout à l'heure, ça rejoint ce besoin de héros locaux, d'héroïnes locales. L'offre locale ne répond pas à la demande. Merci beaucoup. Pour moi, il y a un potentiel. Il y a aussi le roman graphique qui, pour l'instant, n'a pas encore vraiment été développé en Afrique. Hein. Donc ça, c'est aussi tout ce qui est graphic novel. C'est aussi quelque chose à garder en tête où vous avez, vous, une valeur ajoutée en tant que dessinateur, tu vois. Exactement. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a pris la parole, en tout cas ceux pour qui le micro a fonctionné. Je regarde si Tamba Édition a posé sa question dans le chat, mais je ne vois pas. Donc, en fait, on arrive quand même au terme de nos 2 heures, à moins que tu peux ajouter un vas-y, truc? bien sûr. Mariam. Oui, en fait, j'ai omis de parler d'un besoin qui est quand même très important, c'est les cahiers d'écriture, genre parascolaire, mais adaptés au programme scolaire du Bénin. Parce qu'il y a pas mal de parents qui nous demandent des cahiers d'écriture, mais voilà, adaptés au programme, mais tout ce qu'on a, c'est les cahiers d'écriture scolaires. Mais ils en ont un peu marre et ils voudront d'autres livres d'écriture que l'enfant peut utiliser à la maison et voilà, s'améliorer. Merci. Merci, Mariam. C'est super intéressant ta proposition, effectivement. Alors, je pense quand même, vous avez tous fait le plein d'idées sur plein de choses qui peuvent être développées. Hein. On a fait le tour des questions, Marilyn? Et votre partie... Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? On a fait le tour des questions. Ok. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Marilyn. Ok, très bien. Pardon, désolée. On a fait... Voilà. Agnès, je te laisse conclure, mais je voulais juste tous vous remercier pour votre participation, votre présence à ce webinaire et qui montre une forte participation avec plus de, je crois, on a atteint le pic de 80 personnes connectées. Donc, c'est très chouette que ce sujet vous ait mobilisé autant. Je laisse Agnès donner le mot de la fin et pour vous dire qu'on vous partagera le compte-rendu des échanges. Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, un grand merci à nos intervenantes et intervenants. Un grand merci à vous tous de vous être connectés. J'espère sincèrement qu'on a réussi à baliser quand même un certain nombre d'initiatives, d'idées et que ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, je voudrais juste conclure en disant ayez du dialogue avec vos libraires, les libraires de votre environnement parce qu'ils ont ces informations. Donc, si vous prenez le temps d'aller discuter avec eux, vous aurez déjà franchi un premier pas. Repensez un petit peu à tout ce qui a été dit. Il y a plein d'idées qui sont facilement développables dans vos environnements. Et il y a des besoins. Donc, essayez en fait de croiser justement ces attentes avec ce que vous êtes en capacité de produire, quel que soit votre métier dans la chaîne du livre. Et je pense que l'édition jeunesse en Afrique a de très, très beaux jours devant elle. En tout cas, un grand merci à tous et je vous dis à bientôt.